10h49, on vous retrouve en direct sur Direct Investisseur en compagnie de vous Antoine. On va regarder un peu plus précisément ce qui se passe du côté des indices européens. On en parlait à l'instant avec Benoît Rousseau, le DAX donc, qui a réussi à repasser ce matin en territoire positif. On est en appréciation de 0,58%, alors que le CAC 40 est un peu plus à la traîne. On est en léger recul de 0,12%, juste sur les 4000 points Antoine. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux indices? Écoutez, on voit qu'une nouvelle fois le DAX est plus fort que le CAC 40, notamment dû à des statistiques macroéconomiques ce matin bien meilleures pour l'Allemagne, puisqu'on a une expansion des PMI manufacturiers en Allemagne, sachant qu'en France on est en contraction sous les 50 à 47,9, donc le marché price cette divergence de résultats, et on voit donc un DAX dans le vert et un CAC 40 dans le rouge. Du côté des valeurs, toujours Orange qui est bien orienté avec Gemalto et Saint-Gobain, tandis que le secteur bancaire est mal orienté, toujours Société Générale perd par exemple 1,25%. Très bien, on va retrouver donc Dorian Abadi, analyste marché chez XTB, qui est avec nous en duplex. Bonjour Dorian. Alors, comme toutes les semaines, on va parler donc de différents actifs avec vous. On va commencer par le DAX dont on parlait à l'instant même avec Antoine. Quelle est votre lecture en ce moment même sur le DAX après la chute vertigineuse de ces derniers jours ? Oui, alors en dessous du retracement de 9700 points, globalement 9700 à 720, on insistait auprès de nos clients sur une rupture baissière pour la simple et bonne raison qu'on ne croit pas spécialement en la règle du rallye dossier, enfin le rallye haussier de fin d'année. Pour nous ça n'a pas beaucoup de sens. On entend beaucoup parler systématiquement d'un rallye aussi en fin d'année. Enfin c'est plus une règle statistique qu'autre chose, donc autrement dit ça ne veut pas dire grand chose. Donc nous d'un point de vue vraiment technique, c'était plutôt le rallye baissier en fait, hein. C'était plutôt le rallye baissier. Exactement, alors là je vous le fais pas dire, on est justement sur un rallye purement baissier, et justement nous d'un point de vue technique on conseillait à nos clients d'attendre la rupture en fait des 78,6 de retracement de Fibonacci, donc les 9700 à 720, cette zone assez importante quand même d'un point de vue technique, cette zone d'accumulation du prix là sur 20 points, pour commencer à passer baissier. Pour autant il faut bien le reconnaître, on est quand même surpris par la violence de la baisse, on est baissier en dessous de 700, mais cette rapidité, c'est vrai que enregistrer globalement 350-400 points de variation baissière sur le DAX, c'est plutôt commun sur l'ensemble d'une semaine, mais sur 2 séances consécutives, c'est là pour nous qu'est la vraie surprise, c'est la violence de la baisse. Qu'il y ait baisse, non. Qu'il y ait une telle violence dans la baisse, oui. Donc hier on a commencé en fait en pleine séance de live trading pour nos clients à mettre en place une vraie stratégie de gestion, je dirais du risque, de money management. On en est sorti, et même avec ce retournement baissier, on peut largement faire des gains très intéressants. Même si pour nous la trame s'est complètement arrêtée, je dirais aux 10 030 points, puisque notre vraie trame, comme vous le savez, elle est à partir de 8860 pour aller jusqu'à 10 030. De là, on s'est dit, on arrête parce que notre trame est complètement terminée, et si le marché réagit d'ici la fin d'année, ce sera plutôt en rupture des 9700, chose qu'il y a eu. Voilà. D'accord. Oui, donc là, effectivement, la semaine dernière, vous aviez dit que vous aviez atteint votre objectif à 10 033 points, donc vous étiez sorti de la position. Là, on voit actuellement qu'on est pile poil sur les 50% de retracement de Fibonacci sur le DAX. Est-ce que vous pensez que justement on pourrait commencer à accumuler des achats pour tenter un rebond, ou alors on va aller plus bas selon vous? Alors moi je dirais qu'on aura la réponse dans 9 minutes exactement, c'est avec le ZIU allemand, tout simplement, parce que c'est à mes yeux c'est le troisième élément le plus important pour le DAX 30 chaque mois, et effectivement c'est à 11h qu'on aura la réponse. Pour le moment on est plus tout à fait en doji, mais il y a encore quelques minutes là pour nos clients on expliquait qu'on était en D1 en doji, c'est-à-dire que le DAX 30 malgré l'énorme volatilité, malgré la baisse de 160 points qu'il avait enregistré ce matin, était tout simplement revenu sur son point d'entrée. On semble repartir très légèrement à la hausse, mais pour moi la réponse viendra vraiment du ZIU, en sachant que Bloomberg anticipe une très très forte hausse du ZIU, donc à suivre. Mais effectivement, moi j'aurais plutôt tendance, plutôt qu'à parier sur le fait que le Père Noël nous amène à un rallye haussier, pour moi j'ai plutôt tendance à respecter simplement les retracements Fibonacci, et je me méfie très 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 grandement de cette règle qui est plus statistique qu'autre chose, donc qui ne veut pas dire grand chose. Il suffit d'être dans la seule année où statistiquement on n'est pas dans un énorme rallye haussier pour remettre complètement en cause la trame de fond. Donc vraiment méfiance à ce niveau-là, et je pense qu'il vaut mieux s'intéresser à ce qui se passe
de manière complètement explosive en ce moment en Russie, avec cette énorme récession qui est anticipée depuis quelques heures, ce relèvement du taux directeur de 10 à 17%. Ça, c'est de la vraie info, je trouve. C'est pas tellement le fait d'anticiper un rallye plus anecdotique qu'autre chose, quoi. Voilà. Alors Dorian, un petit mot maintenant sur la paire euro-dollar. On remarque que la paire donc, se stabilise vers les 1,2450. On a réintégré le fameux range 1,2360, 1,26 où l'on avait consolidé pendant un long moment il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette paire-là, sachant qu'on a donc les cours du Brent qui continuent à chuter, les cours du WTI également qui continuent à chuter. On est passé sous les $60 pour le Brent et sous les 55 pour le WTI. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur la paire euro-dollar ? Alors moi je me méfie beaucoup de la zone sur laquelle on est actuellement qui correspond globalement au 78.6 de retracement de Fibonacci. Alors globalement on est à 24,70 et jusqu'à 1,25 et effectivement on revient sur l'énorme range que l'on a connu depuis le 3 novembre. Alors nous on est baissier jusqu'à 1,35, enfin depuis 1,35,00 jusqu'à 1,22,00. Il n'est pas exclu que le 1,22 ne soit jamais atteint, enfin on se sera arrêté tout de même à peu près à 1,22,50. On a marqué un plus bas même en séance à 1,22,50. Je vous entends pas très bien. On a marqué un plus bas en séance à 1,22,50 la semaine dernière. Voilà, c'est ça, exactement. Et effectivement, on peut remonter très légèrement en ce moment à mesure qu'on a une volatilité extrême sur les indices, mais je tiens vraiment à surveiller les 78.6. On n'est pas en position d'ailleurs en ce moment pour nos clients, on n'a pas de recommandation. Si c'est un ordre en attente qui s'éloigne un petit peu, mais qui toucherait son point d'expiration demain à 22h, donc dans le pire des cas, il serait pas déclenché. Mais je me méfie énormément des 78.6 parce que ça a été un élément de blocage pendant plus d'un mois, donc j'ai plutôt tendance à surveiller la rupture baissière des 1,2470. Pour moi ça ce sera un vrai élément technique. Tant qu'on est au-dessus, je préfère être très très méfiant parce que pour moi ça ne correspond pas à grand chose de revenir sur les 25,00. Ça remet absolument pas en cause les fondamentaux d'un côté américain, de l'autre européen et surtout cet énorme canal baissier sur lequel on est depuis les 1,35,00, quand bien même de temps en temps il y a une bouffée d'oxygène ponctuellement haussière. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dorian. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez XTB. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon des marchés. Merci beaucoup. Merci. On va marquer une courte pause et on vous laisse en compagnie d'un point pédagogique avec IG sur comment sont négociées les matières premières.